Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de tricot. Donc pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous voyez que le fond a un peu changé. Je teste un nouvel endroit qui est en fait face à ma fenêtre, mais où là j'ai mis un tissu parce que c'est un miroir et bon, j'aimerais bien éviter de... Vous voyez tout l'arrière-fond dans le miroir. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau décor. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot. Je suis couturière et tricoteuse depuis un certain nombre d'années maintenant. Et ici c'est une chaîne où vous allez retrouver beaucoup d'art du fil, notamment du tricot et de la couture. Mais là aujourd'hui on parle uniquement de tricot. Donc, aujourd'hui, je porte mon pull Zweig de Kathleen Hunter, pardon. C'est un de mes tout premiers pulls. Alors, c'est pas mon premier pull, ça va être mon troisième pull que j'ai dû faire, je pense, en tricot. Et bon, comme vous voyez, j'ai pas assez rallongé les manches, du coup, c'est trop court. Et au niveau du corps, pareil, ça m'arrive juste au niveau du bas de la ceinture. Je me lève, je vous montre. Voilà, vous voyez, ma ceinture est là, je suis sur la pointe des pieds, mais vous voyez que c'est un peu limite. Hop, donc ça m'arrive vraiment juste au niveau en dessous de la ceinture. Donc c'est pas trop gênant parce que j'ai un pantalon qui est taille basse par exemple, et du coup ça va. Mais j'avoue que là, je pense que je vais rallonger. Du coup, j'ai utilisé de la fil d'art, fil Mérinos 3,5 je crois, pour les deux. Voilà, donc un bleu canard et un beige. Il est hyper simple à suivre. Il n'y a pas de difficulté. Et en plus, pour débuter jacquard, il est vraiment bien parce qu'il y a vraiment très peu de zones de jacquard. Il n'y a vraiment que ici et ici pour faire l'empiècement, pardon. Et dans le dos, du coup, on a des rangs raccourcis. Voilà. Et du coup, je trouve que c'était une bonne initiation pour se former au jacquard. Voilà. Pardon, je vais dire beaucoup de j'espère que ça vous m'en tiendrez par rigueur. C'est vraiment parce que j'essaie de trouver mes mots et que c'est plus facile pour moi de dire Donc je suis vraiment désolée par avance. Bref, voilà, encore une fois, pardon. J'ai actuellement un projet terminé et 2 en cours. Sachant que je suis quelqu'un qui, de base, n'est pas multi en cours. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de questionner plein de choses. J'ai envie de tricoter plein de choses en même temps. Et en fait, je me rends compte que c'est un plaisir vraiment d'avoir plusieurs projets en même temps pour justement éviter de se lasser trop vite, d'avoir pas mal de laines différentes ou de fils différents en même temps qui sont tricotés. Et du coup, ça me convient bien pour le moment, donc je continue à monter beaucoup de projets différents. Alors, en premier projet, je prends mon nouveau carnet de couture que je me suis fait. Donc je vous montre enfin je l'ai fait moi-même, donc je vous montre un peu, je vous partage un peu mes fiches si ça vous intéresse. Hop. Donc ça c'est mes fiches que j'ai fait sur Canva avec du coup des illustrations. Hop, si le focus veut bien se faire. Allez, pas sur moi. Voilà, avec des petites illustrations à chaque fois qui reprennent un peu la thématique de l'image que j'aimais bien. Donc là c'est mon premier la première page. Ensuite j'ai fait ce modèle là. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des problèmes d'impression. Là ça a coupé. En fait je les ai imprimés en tête bêche. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un problème de décalage dans les tailles d'impression. Et du coup les pages
toutes des illustrations qui ont été coupées. Bon, après c'est ma faute, c'était moi qui ai mal calibré pour l'impression. Bref, ça c'est une autre page. Voilà, avec une dame qui lit. On retrouve du coup son café qu'elle a en main. Ici la tasse et le petit siège en rotin. Donc à chaque fois j'ai fait 4 pages de projet en me disant si je fais 4 pages, si je fais 4 projets en même temps par mois, c'est bien. Et si je fais un peu moins, bah c'est pas grave, ça me durera plus longtemps qu'un an. Voilà. Après ensuite, on a toujours les livres mais dans le bocal. Et du coup à chaque fois il y a une thématique un peu sur le tricot. Par exemple, ici ça va être ces collants qui sont en effet un peu maille tricotée torsade. Là vous verrez pas du tout mais voilà. Si vous voulez voir un peu plus, je pense que je mettrai les images de mes pages en fin de vidéo, comme ça vous pourrez voir un peu avec une meilleure qualité d'impression, enfin une meilleure qualité ce que ça donne. Hop. Voilà. Ensuite, celle-ci. Bon là vous voyez vraiment flash à la caméra, mais c'est pas autant... c'est un peu moins quand même en termes de couleurs imprimées, mais ça donne du peps pour l'été, je trouve ça sympa. Hop, ici avec tous les dames qui ont tous ces tricots sur ses genoux. Voilà, et puis je trouve ça très drôle aussi avec le petit ours qui a son pull en jacquard. Voilà, ensuite, hop. Avec son petit pull. Hop. Ici plus sur la thématique de Halloween avec tout des citrouilles. Hop. Et après plus sur la thématique de un peu l'hiver, Noël. Voilà. Et le dernier qui est vraiment sur la thématique de Noël. Je l'ai un peu trop tiré dans tous les sens, du coup il ne veut pas que je se remettre. Hop, voilà. Avec le petit feu de camp, enfin feu de cheminée avec des petites soquettes, etc. Voilà. Du coup, mon premier projet est terminé. C'est, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est des mitaines que je fais pour une amie qui sont tricotées, alors que je vous montre du coup. Donc la dernière fois où on s'est vu, alors, je crois que je vous ai fait bouger. Hop. Voilà. La dernière fois où on s'est vu, j'avais fait cette mitaine là. Hop, donc ils sont lavés, bloqués, mais il n'y a juste pas les fils rentrés. Donc ça, il faut que je m'en occupe juste après la vidéo. Donc quand on s'est vu la dernière fois, j'avais tricoté jusqu'à peu près là en dessous du pouce. Donc comme vous voyez, il y a une torsade tout le long. Donc j'avais tricoté jusqu'à peu près ici. Et entre deux, du coup, j'ai fini de monter la mitaine. J'ai récupéré les mailles, j'ai fait le pouce. Et j'ai monté et terminé pareil la deuxième mitaine. Voilà. Donc au niveau de la laine que j'ai utilisée, c'est de l'alpaga de Drops. L'alpaca de Drops. C'est le coloris. Alors je reprends. Vert foncé. Enfin je suppose que c'est vert foncé parce que je n'ai plus l'étiquette. Je sais pas où je l'ai mise. Mais je pense sur leur site que c'est le coloris vert foncé 78,95 en coloris. J'ai utilisé à peu près 54 grammes, sachant que je n'avais pas pesé mes pelotes auparavant. Mais j'ai utilisé une pelote complète d'alpaca et ça c'est ce qui me reste. Voilà, donc il me reste quand même une grosse quantité. Je pense que si vous en faites des beaucoup plus courtes,
une pelote c'est largement suffisant. Sachant que moi j'ai utilisé le patron Cloud Burst de Ariane Gray, je vous mets une image ici, que j'ai tricoté. Du coup, pour les côtes, j'ai commencé par les côtes, comme elle indique, en côte 1-1 normale. Je les ai tricotées en 2,5 les côtes à chaque fois. Et le reste de la mitaine, je l'ai tricoté en 2,75. Elle préconise de tricoter en 3 ces mitaines. Sauf que moi, j'avais pas d'aiguille 3, j'ai des 2,75 ou des 3,25. Donc j'ai fait 2,75. Du coup, de ce fait-là, j'ai monté, au lieu de monter 52 mailles, j'ai monté 56 mailles. Je peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit, hein, les mitaines. Et elle met un point texturé ajouré. Moi, pour mon amie, elle voulait vraiment cette torsade-là qu'on avait trouvé ensemble et qu'elle avait repéré sur internet. Où du coup, j'avais trouvé une image en fait en langue étrangère du diagramme que j'ai du coup juste repris et que j'ai monté voilà sur sa mitaine, sachant que c'est pas le même nombre de mailles que le diagramme initial. Du coup j'ai dû un peu bidouiller pour que à chaque fois en fait par exemple le pouce tombe vraiment sur la moitié de la mitaine. Voilà. Du coup, pareil de l'autre côté, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai tricoté le jacquard. J'ai compté le nombre de mailles qu'il me fallait pour atteindre le milieu. Et j'ai enlevé le 2 mailles, parce qu'elle dit au début, pour faire les augmentations du pouce, il faut 2 mailles. Donc j'ai enlevé encore 2 mailles en moins. Et j'ai mis du coup des marqueurs pour me dire, ok, c'est là qu'il faut que je fasse mon pouce. Je sais pas si c'est très clair. Bref. Alors, je vais vous les passer. Pour moi, elles sont très très grandes parce que je suis assez petite et elle est particulièrement grande. Et elle est voulée particulièrement longue également parce que c'est pour la protéger quand elle fait du vélo. Et comme elle a des très longs bras, il faut aussi qu'elle puisse... que le vent évite de passer du coup au travers... entre vous savez l'intersection entre la manche et le bras. Voilà. Pour qu'elle n'ait pas trop froid. Donc moi, vous voyez mon coude, il est là. Bon. Elles sont un peu grandes pour moi. Mais par contre, elles sont vraiment hyper jolies. Alors attendez, je vous mets dans le bon axe. Voilà. Et vous voyez, elle m'a demandé aussi pareil qu'elle soit plutôt longue pour bien venir couvrir les doigts jusqu'au pli des doigts. Et pareil au niveau du pouce, qu'il soit quand même bien couvert, mais quand même qu'on puisse l'utiliser par exemple pour utiliser son téléphone, qu'elle soit pas non plus embêtée. Voilà, et du coup pour le montage, j'ai fait un montage élastique, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez où vous devriez l'aiguille pour que ça soit bien élastique. Que vous dire d'autre? Oui, du coup à l'arrière c'est juste du jersey tout simple. Voilà. Donc c'est hyper simple à faire. Moi franchement j'ai mis 2 marqueurs à chaque fois. Enfin, 2 marqueurs jusqu'à arriver au niveau du pouce. Pour savoir où c'était la dentelle. Enfin la torsade plutôt. Ensuite j'ai mis des marqueurs pour les augmentations du pouce jusqu'au nombre où elle l'indique. Alors là dans son patron il y a une coquille par contre. Parce que elle dit qu'il faut faire... je sais plus... 12... Enfin, il y a son diagramme qui s'arrête à un moment donné. Et elle dit qu'il faut s'arrêter là. Sauf qu'en fait, son diagramme, il continue sur encore quelques rangs de plus. Pour justement bien... Enfin, pour faire les augmentations ici. Avant de séparer le pouce de la main. Du coup, moi, j'étais vraiment au bout du diagramme. Pour être sûre que ça soit bon. Même s'il fallait continuer sans augmenter. Moi, je l'ai fait jusqu'au bout. Pour que, voilà, il y a quand même suffisamment d'ampleur pour bien prendre le pouce. De ce qui était très bien. Et ensuite, du coup, je sais que j'ai fait, il me semble, 2 répétitions de motifs, ou 3, je ne sais plus, entre 2 et 3 de motifs ici pour finir la main avant de faire 2 cm et demi de côte en haut. Et après, du coup, elle nous dit de récupérer les mailles, de remonter à un certain nombre que je n'ai plus en tête là,
Et après de tricoter un rond pour atteindre la longueur du pouce qu'on souhaite. Et vu la circonférence des aiguilles, ici j'ai pas pu utiliser une mini circulaire comme pour des chaussettes. Du coup j'ai pris des aiguilles double pointe que j'avais achetées sur internet il y a pareil, mes tout débuts en bois de très mauvaise qualité. Les pointes sont pas du tout. Enfin, il y en a qui sont cassées, etc. Bref. Mais ça reste quand même très pratique pour faire des mini circonférences comme ça. Voilà. Et du coup, oui, mes mitaines, je les ai tricotées avec des mini aiguilles circulaires Yaya Red. Non, Chagou. Chagou. Chagou Red qu'on m'a offert en 23 centimètres. Donc c'est vraiment des toutes petites. Donc voilà, donc premier projet terminé. Mon amie est très contente. Elle les a essayés et du coup, là, elle me demande juste de rentrer les fils. Voilà. Donc ça c'est fait. Ah oui, et je les ai commencés du coup le 4 janvier et je les ai terminés le 12 janvier. Voilà. Maintenant, on va passer au projet en cours. Alors, je tricote en ce moment. Donc pareil, vous l'avez vu la dernière fois. Donc là, je vous montre sur mon petit sac à tricot et j'ai deux petits pins qu'on m'avait offert lors de vœux les nœuds. Voilà, je trouve ça trop mignon. Donc, j'ai pas pris le bon sac. Celui-là il était vide. Voilà, donc vous l'avez vu la dernière... Non, vous ne l'avez pas vu la dernière fois, justement. Je l'ai monté juste après avoir tourné la dernière fois. Donc le 19 janvier, je l'ai monté le 19 janvier. C'est le ballon cardigan de Petite Knit. Donc c'est le gilet hyper simple de Petite Knit. Je vous mets un visuel ici. Qui est en fingering et alpaga. Donc moi je l'ai fait dans des laines que j'avais déjà en stock. Hop. Attendez, on fait la petite photo pour la vidéo. Voilà, comme Lysandre. Comme Lysandre Jourdain. Voilà. Donc, je le tricote en alpaga que j'ai eu en déstockage dans ma mercerie de laine locale qui ont un site internet qui s'appelle la lainière de Oisem, pardon. Donc pour ceux qui ont déjà été, vous savez que c'est la caverne d'Ali Baba là-bas. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est une boutique où vous avez des cartons partout au sol. Mais c'est tous des cartons qui sont remplis de laine, de différentes gammes, de différentes coloris, avec plein de marques différentes. Par contre, on ne voit pas du tout de teinturière indépendante, mais par contre, ça va être tout ce qui est un peu marque plus ou moins connue, avec des marques étrangères, etc. Et ils ont une marque spécifiquement qui est faite, nous, dans le Nord, parce que j'habite dans le Nord, je suis à Lille. Donc dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France maintenant. Voilà, et du coup, ils ont une marque qui s'appelle les Textiles de la Marque, c'est une filature qui est à Tourcoing. Et donc rien à voir au niveau de la laine. Et là, en fait, ils ont aussi régulièrement des déstockages de laine de très bonne qualité qui s'appelle Incatops. Je pense ils en ont régulièrement en déstockage sur leur site. Et là, c'était le cas, c'était un mélange du coup pour le blanc, pour le fil principal, donc que je la pelote ici. Donc en pelote, c'était un lot de 10 pelotes. De mélange, du coup, c'était alpaga et soie. Donc 60... attendez, oui, 70% alpaga et 30% soie. Donc un peu en blanc écru comme ça. Que j'ai décidé de doubler en drops Kid Silk. Hop, je vous montre.
Et du coup, c'est le coloris 38. Donc c'est un... Hop, il ne veut pas faire le focus. Bon, vous me croyez. Coloris 38. Hop. Qui est un peu un blanc avec des sous-tons un peu plus gris. Voilà. Et du coup, ça donne cet effet-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, comment il se construit ce ballon cardigan? Alors, on commence par monter un certain nombre de mailles ici. On va venir tricoter du coup une partie de la bande d'encolure jusque je sais plus où. On va mettre les mailles en attente. On va tricoter de l'autre côté pareil un certain nombre de centimètres. Et après on va venir, moi je pense que c'est à chaque fois jusqu'au bout des raglans, on va venir récupérer toutes les mailles au bord. En fait elle nous fait faire un système qui nous permet en fait de récupérer les mailles plus facilement et d'avoir une plus jolie finition après. Donc elle nous fait faire un système qui du coup pour récupérer les mailles. Et après on va venir faire des augmentations au fur et à mesure dans les raglans en continuant à tricoter cette bande d'encolure qui est intégrée et en faisant du coup les augmentations régulières pour les raglans. Voilà. Et du coup en faisant une petite manip au niveau du raglan pour bien qu'il soit défini. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai plutôt bien avancé. Hop. Depuis la dernière fois. Parce que du coup, je l'ai monté après, vous êtes venu vous voir et j'ai tricoté tout ça. Là, je sais qu'il me reste 2 rangs a priori avant de faire la séparation du haut du corps avec les manches. Voilà. Et du coup, moi, je mets des petits marqueurs un peu partout pour me signaler où est-ce qu'il est mon raglan. Marqueur que je fais moi-même. Donc là, c'est une petite perle. Un peu pailleté. Ensuite, on a un petit marqueur cerise. Hop. Voilà. Un petit marqueur avec un petit oiseau. Hop. Un petit perroquet. Voilà. Et ça, c'était un petit cadeau de ma commande où j'ai passé commande pour tous ces petits zones à marqueurs et me faire des bijoux. Qui est un petit papillon. Voilà, et du coup, je tricote sur des Knit Pro en 4 mm. En 4 mm. Donc j'ai gardé la taille, donc c'est la taille d'aiguille préconisée. Mon échantillon était bon en hauteur, par contre en largeur, j'étais 1 cm plus petit que ce qu'elle demandait en échantillon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté d'une taille pour le vêtement fini, et du coup en faisant les calculs j'ai bien vu que même du coup ce qui me faisait retomber sur ma taille en dessous je cherchais à atteindre initialement. Du coup là je fais la taille 106 cm. Voilà. Maintenant, projet suivant. Et dernier projet. Donc c'est un gros projet, vous allez voir. Voilà, donc il est dans mon sac à tricot que je vous ai présenté dans mon podcast couture que j'ai fait moi-même. Voilà, donc très pratique parce que du coup il vient se fermer, ça évite de perdre les pelotes, le projet, etc. Surtout que vous allez voir que c'est un projet de reste. Que je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais que je viens vous en reparler aujourd'hui pour vous montrer mon avancée. Parce que c'est un projet au long cours que j'ai débuté en juin ou juillet de l'année dernière. Je ne sais plus parce qu'à ce moment-là, je ne prenais pas de notes et j'ai décidé que là, en janvier, de prendre des notes parce que je me suis dit que ce serait pas mal. Donc, c'est la Excavation Blanket
je n'ai plus le nom de la créatrice en tête, mais pareil, je vous remets une image avec le nom de la créatrice juste ici. Donc c'est un patron gratuit en anglais. Donc vous commencez par tricoter un coin comme ça. C'est que du point mousse tout le long, avec du coup à chaque fois un aller-retour qui vous permet en fait à chaque fois de venir couper et nouer vos fils en bout de course pour simplifier, voilà. Du coup, moi je fais ça uniquement avec du fil acrylique. Pourquoi? Parce que en fait, il y a quelques temps, on m'a donné énormément de pelotes de laine, enfin, pelotes d'acrylique, dans beaucoup de coloris différents, et où moi en fait je n'aime pas la tricoter, je n'aime pas la porter, et je veux pas non plus la jeter. Donc j'ai décidé d'en faire une couverture pour moi mettre dans mon lit. Donc celle-là actuellement, du coup j'ai fait en fait une photo avec toutes mes couleurs. Et j'ai décidé de faire par couleur là actuellement avec des lignes blanches à chaque fois tout le long. Et que du coup ça évolue comme ça par coloris. Sans que c'est forcément un lien quelconque entre les couleurs, mais idéalement du plus clair au plus foncé. Après, voilà, je fais en fonction des restes, je suis pas très regardante. Du coup, c'est majoritairement des fils en DK sport, voilà. Et où du coup, à chaque fois, je m'arrange pour avoir à peu près les mêmes épaisseurs, quitte à doubler, même si en fingering, de doubler 2 fingering ensemble. Voilà. Donc je crois que je les tricote en 5 ou en 4,5, je ne sais pas. Et bien sûr, comme mes aiguilles n'ont plus d'impression dessus, je sais plus. Mais je crois que c'est du 5. Voilà, pardon pour vos d'aiguilles. Donc, ça donne ça. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc, vous voyez un peu le côté jauni de certaines laines qui sont plus très écrues que blanches. Voilà. Donc, moi, la dernière fois, je vous avais laissé ici. Et depuis, j'ai fait... Hop, si je vous le montre comme ça, ce sera plus simple. J'ai fait tout ça. Voilà. J'étais très motivée. D'autant plus que là, à chaque fois, je mesure et je me dis, allez, encore plus que autant de rang, plus que autant de rang. Et en fait, c'est vraiment... c'est la fin. Voilà. Et du coup, là, je suis arrivée vraiment à la taille souhaitée, c'est-à-dire... j'ai pas mesuré pour l'instant. Si j'y pense, je mesure et je vous mettrai un texte juste en dessous. Mais ça fait la largeur de mon lit, plus un petit peu pour dire déborder un peu, pour dire qu'on ait assez de mou pour bien couvrir et qu'on soit en dessous aussi sans que ça pose problème. Donc là, ce que j'ai décidé, c'est de faire en gris et blanc. Donc là, je vais continuer en gris et blanc pour faire au moins tout ça pareil dans le sens pour mis en diminution. Et après, je vais partir sur a priori, du rose et blanc. Sachant que j'ai beaucoup moins en quantité que le bleu, je crois. Je ne sais pas. Du coup, je suis un peu en questionnement de savoir qu'est-ce que je fais après. Pour l'instant, je me laisse porter. Voilà. Et du coup, là, en largeur, elle est quand même assez grande. Voilà, je peux pas tout vous montrer, mais j'ai dû la mettre sur 2 câbles différents pour pouvoir la tirer d'un bout à l'autre à peu près. Puis pour moi, pouvoir la tricoter plus facilement aussi. Donc là, j'ai assemblé 2 câbles Knit Pro, donc un 60 et un 80, je crois. C'était ça, ouais. Ou un 80 et un 100. Bon bref, les couleurs rouge et orange, je ne sais plus à quoi ça correspond. Bref. Donc là, je suis chez hâte. Je suis au rang de diminution. Donc je suis trop contente. Et du coup, pour ceux que ça intéresse de pouvoir soit la tricoter comme moi en bloc de couleurs, soit en vraiment utiliser tous vos restes au fur et à mesure, mais qu'elle soit quand même suffisamment grande pour la mettre sur un lit de personnes standard. Donc ça doit être, je sais pas. Bref,
là actuellement, j'ai commencé à peser je vais peser chacun de mes rangs pour voir combien de laine j'utilise, pour vous donner un peu un ordre d'idée de quel métrage il faut quand on arrive à cette largeur-là, sachant que comme je vous dis, je remettrai sur ma fiche Ravelry, mais je pense que je tricote en aiguille 5. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, enfin dans tous les cas je le fais, mais dites-moi quand même si ça vous intéresse et puis si vous voulez la faire, etc. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour le tricot en tout cas. Je reviens vers vous rapidement avec de la couture. Concernant le tricot, je pense que je vais revenir un peu plus rapidement prochainement. Parce que là, vous voyez au niveau de la couverture que j'ai quand même bien avancé et j'avais hâte de vous la montrer. Voilà, parce que quand même, j'ai quand même fait tout ça en... J'ai quand même fait tout ça en un mois. Voilà. Donc je pense que j'essaierai de vous venir tous les 15 jours et peut-être de manière à vous filmer par exemple dans une semaine un podcast et refilmer une semaine après pour vous montrer un peu les avancées. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui font ça et j'aime bien le concept pour justement que vous puissiez voir l'avancée en une semaine, voir un peu les progrès, etc. Moi ça me permettra de filmer un peu plus régulièrement. Et puis j'aime bien vous montrer mes avancées. Surtout que là j'ai un peu de temps pour le faire, donc voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous faites en ce moment, vous, sur vos aiguilles. Ça peut même me donner des idées. Moi, je vais monter d'autres projets rapidement. Enfin, là, du coup, on est le... Attendez, je regarde la date. Ouais, c'est ça. On est le 15 février aujourd'hui. Dans quelques jours, le 23 février, c'est mon anniversaire. Donc j'ai l'intention de faire un caston d'anniversaire. Donc si ça vous intéresse de faire un caston avec moi, peu importe, ça peut être... on peut faire on peut faire un groupe si ça vous intéresse on monte quelque chose pour mon anniversaire. Ça peut être drôle d'ailleurs de faire un petit groupe de chacun décide de ce qu'il veut monter, mais on fait un truc un peu de discussion autour du tricot. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire ou n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous mets mon lien Instagram juste en dessous de la vidéo. Je suis pas du tout active, mais par contre j'aimerais bien m'y mettre, donc ce sera peut-être l'occasion cette année de s'y mettre un peu plus, de partager un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux, en tout, en couture, en tricot, etc. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et bon tricot. Ciao!